Quelques jours après l'ouverture du festival, je suis très heureux. Je crois que c'est le premier mot qu'on peut dire. Bon, moi je me sens extrêmement heureuse, privilégiée de jouer devant une salle pleine. Je me sens pleine de gratitude. Je me sens bien parce que ça prend, on a du public et sous pression parce que du coup il faut être à la hauteur. Les salles commencent à se remplir vraiment bien, donc on est plutôt content. Déjà très fatigué. Oui, c'était très stressant parce que de voir que souvent c'était pas complet et ça me faisait très mal au cœur. Là, ça commence vraiment à démarrer, donc je suis très contente et je suis vraiment plongée totalement dans l'univers. On a eu des très bonnes conditions d'accueil, des conditions techniques. Quand même ici, c'est un lieu privilégié. On a quelque chose qui tient la route et que notre travail et ce qu'on aime dans ce spectacle rencontre le public. Excité, fatigué, mais on est dans une énergie un peu haute parce que c'est le début, donc il va falloir qu'on trouve le rythme. Ça fait 4 ans que j'y avais pas été et donc j'ai les crocs en fait, voilà. Je ne sais pas si on prépare Avignon différemment des autres tournées qu'on a pu avoir. Parce que pour le coup, là, on a fait un spectacle un peu tout-terrain qui s'inscrit dans différents espaces. Et le principe, effectivement, est de trouver à chaque fois, comment dire, la lumière juste, le son juste de chaque espace. Donc il est un peu fait pour ça, ce spectacle. Donc je ne sais pas si on prépare plus Avignon qu'on ne prépare finalement l'ensemble de la tournée qui va se faire, aussi bien les États-Unis derrière que, voilà, que l'ensemble des restes de théâtre de France. Je préfère te montrer parce que je sais qu'au chapeau rouge, on a le souci du détail. Alors, il est donc noir. C'est mieux. Ah bah c'est mieux. Il est plus discret. Et c'est plus discret en plus. Ça se prépare, je dirais, en termes de logistique, en termes de voyage, d'infrastructure. Il y a l'équipe qui doit venir, tout ça. Enfin, ça se prépare à l'avance. Oui, vous avez vachement préparé. L'implantation du spectacle, la communication avant un peu d'arriver. La lumière, le son, tout ça, ça se prépare toute l'année en fait. Ouais, on a commencé tôt aussi à trouver des personnes pour faire de l'affichage. Voilà, il y a une personne qui s'occupe de la presse. On a essayé de faire quelque chose d'important dans l'organisation et un peu ambitieux quoi. Au fait, Olivier, bonne nouvelle, tu n'auras plus besoin de couper la basse. Bonjour. Hey, Roman. Bonjour. She's back. Comment ça va? Super. Ça va, Disquette? Ouais, cool. Je me suis baigné dans la mer. À Marseille? À Marseille. Aussi se préparer un peu mentalement à la régularité, de jouer tous les jours, sur une quand même assez longue période. Essayer de se préparer mentalement le corps, l'esprit, à être ouvert à cette espèce de... Il y a quand même une petite fièvre ici à Avignon. C'est une espèce de préparation aussi mentale, d'être prêt, disponible, régulier. Je crois qu'on a une chance incroyable en fait d'être au Théâtre des Halles. Parce que le Théâtre des Halles est un des seuls théâtres, pas l'unique, mais en tout cas un des seuls théâtres qui ne fait pas de garage. C'est-à-dire, en fait, il fait une programmation et nous partageons les recettes. Si bien que pour les compagnies, ça reste quand même un avantage considérable à l'échelle économique. Voilà, parce que sinon, Avignon est très coûteux. En tout cas, le Théâtre des Halles fait un travail qui nous convient et nous met à un endroit assez passionnant. Voilà,
de la programmation, de l'échange, et Alain Timard et toute son équipe et Alexandra, comment dire, non seulement nous accueillent, mais on voit bien que ce théâtre, il fonctionne à l'année. Donc il a cette qualité en fait d'un théâtre qui sait fonctionner. Voilà. Choisir des artistes, choisir des spectacles pour la période très singulière du festival, c'est au fond prendre beaucoup de responsabilités et les assumer. Mais le choix est avant tout artistique. Qu'il s'agisse du festival ou de l'année, quelque chose qui retient notre attention, et après on va aller fouiller sur des aspects organisationnels, sur des aspects budgétaires, etc., en mettant en garde parfois des compagnies qui ne sont pas aguerries au festival. Et puis voilà, faire un bonhomme de chemin avec elles pour évaluer aussi la faisabilité d'un Avignon qui soit constructif pour la suite. Ouais, bah, si tu avances. Mais vous savez, je peux pas, cette position-là, c'est impossible pour moi de la faire. On se la donne dans l'idéal. 5 cm. Vous l'avez pas, c'est pas un drame. Ouais. C'est à la limite, toi tu peux pas me pousser, mais. Toi, JB, tu sens que t'es pris là ou pas? Oui. Pour préparer Avignon, cette année, ça a été un peu particulier pour ce projet, pour notre compagnie, pour ce spectacle, parce qu'il se trouve qu'on a remporté un festival. Et ce festival, il nous a permis de venir ici. Il était dirigé par Laurent Rochu, le directeur de la Factory, et donc on a été invités. Donc tout s'est accéléré très très vite pour nous, mais il n'empêche qu'on a été obligé quand même de le préparer de manière économique aussi, parce que c'est pas parce qu'on nous invite et qu'on se dit finalement on ne paye pas le créneau du théâtre ni le logement, donc c'est énorme, mais c'est pas tout. Financièrement, ça soulage un peu la compagnie, mais on s'est retrouvé obligé de faire en 3 mois ce qu'on avait prévu de faire en 1 an. Donc ça a contribué aussi à mettre un peu la pression, et au final c'est bien parce que ça force à faire les choses et on a réussi à bien travailler, mais ça aurait pu nous conduire à être un peu précipité, quoi. C'était bien, vraiment, comme je disais à JB, il y a vraiment il y a des points d'attention à avoir, mais globalement tout ce que vous avez fait hier c'était très chouette. Mais on ne se laisse jamais désarçonner par ce qui se passe, ça joue en fait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous êtes tellement ancré, vous êtes tellement entier, vous êtes tellement dedans qu'en fait tout joue. On est beaucoup de directeurs de théâtre à dissuader beaucoup plus de compagnies de faire le off que de le faire. Moi, quand une compagnie m'appelle pour faire le off, une fois que j'ai commencé à adhérer au projet artistique, c'est, je dirais, une espèce d'entonnoir de questions où à chaque fois, si ça passe au rouge, je leur dis « mais faites pas Avignon ». Donc une compagnie qui m'expliquerait qu'elle vient faire tapis à Avignon en disant « on a rassemblé tout ce qui nous reste, on le met sur le rouge, si c'est le noir qui sort, on est mort, premier feu rouge, ne faites surtout pas Avignon ». Deuxième fil qui est un peu plus touchy, des fois c'est des sujets. Des fois je leur dis, vous savez, avec ce sujet-là, avec la perception que j'ai aujourd'hui du marché des programmateurs, ça va être compliqué, ça va être dur. Alors vous battre pour arriver à peut-être faire 5-10 ventes. Vous en avez conscience ou pas? C'est pas un feu rouge, mais qu'on n'ait pas qu'on soit d'accord sur le contrat artistique, que j'ai conscience de la difficulté de leur spectacle et que je n'aurais pas menti là-dessus. Et enfin, là, c'est, je dirais, le feu rouge le plus important, ça j'ai gardé pour la fin, c'est la diffusion. Je les challenge beaucoup sur qui fait leur diff, est-ce qu'ils la font en interne ou pas. S'ils la font en interne, la personne qui fait la diff, est-ce qu'elle a du réseau? Voilà. Parce que honnêtement, faire Avignon avec un chargé de diff qui n'a pas compris, non pas qu'est-ce que c'est que de faire la diff, c'est passer des coups de fil à une liste Excel, non. Être un bon chargé de diff du off, pour moi, c'est être un chargé de diff qui est capable d'aller chercher dans les 3000 peut-être salles de spectacle accréditées dans le off, les 100, 150 qui vont être particulièrement sensibles à ce spectacle-là, à cette écriture-là, à cette prise de parole et à cet engagement-là. Et ça, c'est super important. Et d'évidence, quand une compagnie me dit non, ouais, on diff, on va se débrouiller, je dis, vous allez tout perdre. Oui, vous allez avoir fait Avignon, vous ferez 1 date, 2 dates, je vous préviens. Et je crois que c'est vraiment une de nos obligations, un de nos cahiers des charges du directeur d'un lieu du festival off. Et c'est là où on a vraiment un rôle important à jouer. Ok, on y va? On a préparé artistiquement Avignon en faisant un travail de coupe, de remaniement du spectacle par rapport à ce qui était notre spectacle au départ à la création, qui était plus long. Par exemple, c'est une première contrainte. Il a fallu faire des coupes. C'est pas forcément négatif. Parfois, les coupes, elles sont bénéfiques. Et parfois, c'est un arrache-cœur. Donc ça a été en concertation avec nous, mais beaucoup la tâche de Julie parce qu'elle est autrice. Ça fait des mois que je suis dedans en tant que directrice de la compagnie.
Je prépare artistiquement, techniquement, au niveau des équipes, au niveau de l'organisation avec le théâtre. Mes régisseurs retravaillent le décor. Mon régisseur a fait plusieurs fois l'aller-retour à Avignon pour voir comment le décor pouvait s'insérer dans le théâtre. Il a adapté, il a fait une vraie adaptation du décor pour le théâtre, ainsi qu'une adaptation des lumières. Et moi, c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'il fallait que je trouve des tracteuses, que je les forme, trouver où on allait habiter. C'est compliqué, c'est une question difficile. Voilà, faire énormément de budget, chercher des sous auprès de mécènes, parce que pour Avignon, on a très peu de subventions, hein, c'est pas très peu de subventions publiques, donc il faut bien trouver des sous quelque part. Donc c'est vraiment à tous les niveaux, et ça se prépare pendant des mois et des mois et des mois, et ça fait 1 an qu'on est dessus à peu près. Je t'aime. Vas-y, chante, Marcel, chante. Chante. Je vous aime. Vas-y, dis-leur, dis-leur. Eh bien, dis. Non, je crois que l'intérêt d'être à Avignon aujourd'hui, finalement, c'est toujours de faire connaître son travail. Parce que c'est une sorte de carrefour, aussi bien des programmateurs nationaux et internationaux. Et chacun peut peut-être y trouver en fait le théâtre ou les théâtres qui vont convenir au spectacle qu'on produit. Non, mais de toute façon, c'est tout. Merci. Tu m'as pas sorti mon exemple encore. Super, tu peux en sortir une deuxième? C'est vraiment une rencontre avec le public. C'est-à-dire que voilà, moi si je fais ce métier, c'est aussi pour être dans l'échange et dans le partage. Et là, il y a un rapport privilégié avec les spectateurs. On parle beaucoup du tractage. Des fois, c'est sûr que ça peut être ennuyeux pour les spectateurs qui sont assaillis de tract, mais ça crée quand même quelque chose. Il y a un vrai lien qui se crée. Nous, le but du jeu, c'est de jouer et de le montrer au plus de gens possible. Et pour montrer un spectacle, par exemple, à Paris, il faut des fonds, en fait. Il faut être produit. Pour être produit, il faut avoir un bon spectacle. Pour avoir un bon spectacle, il faut être vu, parce que personne ne le sait sinon. Et si on ne vient pas à Avignon, on a beaucoup moins de chances d'être vu, d'être repéré et de jouer. Il faut penser qu'Avignon, c'est à la fois un festival et un marché. C'est un festival pour les spectateurs, c'est un marché pour les compagnies et les programmateurs. Donc en fait, on vient vraiment faire notre métier, pas seulement jouer pour les gens, mais vendre le spectacle. C'est notre gagne-pain. C'est tellement une réalité. Nos conditions de travail, elles dépendent de ça aussi. Oui. Nos conditions de diffusion dépendent de ça. La qualité, parfois aussi, de nos moyens. C'est-à-dire, je parle du décor, je parle de la scénographie, je parle du nombre de projecteurs, je parle du nombre de personnes sur place qui pourront nous aider à faire tout, le montage, le démontage. Tout ça, c'est une question d'argent. Donc, on ne peut pas du tout faire comme si ça n'existait pas. Ah, Céline, tu dois savoir peut-être, à quelqu'un ça peut-être un décor d'avant. Le métier d'acteur, les métiers de spectacle font un peu rêver parce que c'est vrai que c'est des passions, on fait ce métier par passion. Il est tellement difficile ce métier qu'on a intérêt à le faire par passion. Mais c'est intéressant et important aussi qu'ils sachent que c'est un métier et que comme partout, on vient vendre ce qu'on a fabriqué, ce qui est terrible parce que l'art devrait rester une chose spirituelle, sensible, dans les airs, planant au-dessus du monde. En réalité, l'art est complètement ancré dans une économie, dans un monde concret. C'est aussi ça, nous, qu'on raconte sur scène parce qu'on fait des spectacles engagés dans le monde, donc qui prennent aussi cette donnée-là en compte. Alors, c'est vrai qu'à l'inverse des jeunes compagnies qui doivent absolument montrer le spectacle, le vendre et tout ça, nous on l'a déjà pas mal joué et tout ça. Alors, bon, moi, mon intérêt personnel, c'est de jouer. Hein. Non, mais c'est vrai, c'est très différent. Moi, j'étais venue, quand j'avais 25 ans, j'avais mis en scène une pièce de théâtre avec 3 acteurs inconnus et tout ça. On était comme des fous pour attraper une date, faire une tournée, rembourser, bien sûr. Ce n'est pas du tout le même... moi, mon intérêt là est hyper luxueux. Il est jouer et continuer de faire partager ce texte magnifique et ce spectacle qu'on adore à des nouvelles personnes qui ne l'avaient pas vu, continuer de le faire entendre. Donc moi, c'est de jouer. Jouer.
jouer jusqu'à ce que mort s'en suive. Non, mais la première raison, c'est celle-là. La première raison, je pense que c'est la diffusion d'un spectacle qu'on aime. C'est aussi ça. Roman nous m'étonne chaque fois. Donc c'est vraiment quelque chose. Et puis je trouve que c'est le texte d'Annie tout ça. Enfin, c'est le fait que ça circule, que ça soit vu par un public ici qui est très varié. Qui est très ouvert, qui est chaque jour, là on voit vraiment des différences de réaction, même à l'intérieur de la salle. Tout le monde n'est pas unilatéralement riant sur un moment ou ému par un autre. Enfin, on sent qu'il y a une sorte de circulation d'émotions de public venu de plein d'endroits. Moi, je rajouterais juste un truc. Il y a aussi quelque chose de particulier à Avignon, c'est l'émulation. Il y a quelque chose où en fait, tu es un spectacle parmi tellement d'autres. Et il y en a tellement qui sont bien. Et ça te pousse à être encore meilleur. Parce que si tu veux exister, il faut le mériter. Et c'est assez fort aussi. Là, il est pris par ça. Oui. Là, il est pris encore. Ouais. Ok. Je crois que c'est ça, voilà, de faire Avignon aujourd'hui. C'est quand même devenu un marché. Je crois que là, on ne va pas se cacher là-dessus. Je pense que voilà, il fallait peut-être un marché du théâtre, on en a un. Bon, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est sur la pensée d'un événement culturel, théâtral, est-ce que ça a encore la même portée qu'au moment de Jean Vilar, sur la découverte du théâtre et tout ça, j'en sais rien. Je n'ai pas suffisamment de chiffres pour répondre de manière intelligente. Mais voilà, je vois que c'est un marché qui peut être plus ou moins respectueux. Et c'est peut-être déjà pas mal en soi, non? Le projo, je me suis fait la réflexion hier. Mais il était déjà comme ça hier. A priori, c'est pas normal, mais il était déjà comme ça. Sachant que je pense que c'est pas. Je sais pas si c'est notre projet à la base. Pour moi, la difficulté, c'est d'arriver à ajuster son exigence et ses ambitions avec les conditions concrètes de montage technique, le temps de montage, le nombre de projecteurs auxquels tu as le droit. C'est-à-dire que tu arrives avec des grands rêves et une vision extraordinaire de ce que tu peux faire avec ce spectacle. Et puis tu te rends compte qu'en fait, il va falloir être beaucoup plus efficace, à garder l'exigence et en même temps sans faire des trucs qui sont impossibles à réaliser techniquement, quoi. Tout a recommencé avec cette incroyable soupçon de normalité qui suit les accès de ma vie. Ouais. Là, je me tourne et j'ai toujours un blanc. Est-ce que c'est pas trop long? Alors moi, la difficulté, c'est se loger avec un petit bébé. Parce que c'est pas évident pour les logeurs, ils ne veulent pas avoir des petits bébés parce que ça pleure. Les équipes, en général, ma femme elle est dans une équipe là et pour le bien de l'équipe, et je l'entends et je le comprends, le bébé, donc il faut se loger ailleurs. Donc, et quand tu te loges ailleurs, tu te loges à tes frais parce que sinon tu n'avais qu'à pas avoir de bébé. Donc je me dis que c'est dur en fait. Pour moi, la difficulté, c'est de trouver aussi la fraîcheur dans l'investissement et dans l'énergie parce qu'on a quand même tous la chance de beaucoup travailler, on va dire de septembre à juin. Et logiquement, en juin, on pourrait se dire ok, là c'est le moment de souffler. Et Avignon demande une telle énergie que c'est presque comme si c'était une nouvelle saison qui commençait. Convoquer le plaisir, la fraîcheur, le dynamisme, c'est quelque chose qui pour moi, c'est une vraie difficulté. C'est-à-dire que les premiers jours, en arrivant, je me suis dit, oh là là, il va falloir y aller, quoi. Et puis après, comme tu disais tout à l'heure, il y a cette effervescence, donc tu es pris dans cette chose-là et tu es embarqué et au bout d'un moment, tu t'y penses plus et ça va tout seul. Il faut s'habituer à des changements très rapides, à l'installation du décor très rapide. On a dû modifier. Il y a des praticables sous les instruments pour qu'on puisse les enlever rapidement. Il y a quand même une sorte de... Mais là, c'est justement ce qui est fou, c'est qu'au bout de 3 fois, ça se fait déjà plus dans le stress du tout début. Même si on n'est pas dans les mêmes conditions que des jeunes compagnies dans des lieux moins équipés, ça c'est sûr. Alors moi, pour le coup, je goûte au privilège immense de l'absence de difficultés. Mais c'est vrai. Hein. Mais aussi parce que je les ai connus. Enfin, encore une fois, je dis, quand j'avais fait ma mise en scène ici au Théâtre Le Paris, où il y avait peut-être 12 spectacles dans la journée, je ne sais plus,
c'était la folie, quoi. Et c'est vrai qu'on tenait énormément à notre spectacle, donc on tractait comme des malades. Je voyais mes comédiens dans des états de fatigue et de chaleur. Mais j'en suis pleinement consciente, et à chaque fois que j'arrive ici, je me dis, waouh, c'est beau, quoi. Mais c'est beau aussi, j'ai adoré aussi quand j'avais 25 ans. Hein. Allez! Est-ce que c'est OK pour l'entrée publique? Est-ce qu'on peut faire un check son, s'il vous plaît? Il me manque du temps. C'est ma principale difficulté à Avignon, c'est d'être sur tous les fronts en même temps. C'est très difficile à la fois d'être avec les spectateurs qui ont envie de parler avec nous du spectacle, avec l'équipe qui a besoin de temps en temps de débriefer, d'améliorer certaines choses, avec les programmateurs, puisque voilà, on veut vraiment les solliciter, on veut qu'ils viennent nous voir. Avec soi-même aussi, se reposer pour pouvoir encore une fois tenir dans la durée. Le temps, c'est ce qui manque terriblement. C'est vrai qu'on est dans la précipitation avant et après le spectacle, et c'est bête, mais c'est une autre organisation de notre concentration. Et il faut vraiment choper le truc, parce que sinon le spectacle en pâtit. Et ça, du coup, ça nous rend malheureux. Parce que, évidemment, ce qui nous fait plaisir, c'est de jouer le spectacle dans la meilleure qualité possible, vu les conditions dans lesquelles on joue. Ça reste la principale difficulté, c'est ces conditions de travail qui sont... on est compressé entre deux autres spectacles qui ont leur temps à eux, et on a fait beaucoup d'efforts pour ça, pour faire tenir le spectacle, le montage et le démontage dans un temps donné. Ça, c'est une grosse contrainte. C'est bon pour la couronne de fleurs là? Est-ce que tu peux me renvoyer le parc? Position gastro, s'il vous plaît. Donc quand ça découpe la chayotte, la bisque, tout ça. On est oh là là, je vais dire des lapalissades atroces, mais on est continuellement menacé par le repli sur soi, dû à la nouvelle manière de consommer de l'image, des spectacles. Donc c'est une menace permanente, et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des îlots. Alors ici c'est plus qu'un îlot, mais de résistance folle, et on verra après la fréquentation et tout ça, mais enfin... Le souhait pour l'avenir, c'est que ça continue à être des endroits où on dit ah non, nous ce qu'on veut, c'est voir des spectacles en vrai, peut-être 5 dans la journée. Donc que cette émulation autour du spectacle vivant continue et résiste et perdure. Moi, mon souhait pour Avignon, mais c'est très utopique, mais ce serait que ce soit plus facile d'exister et d'émerger quand on n'est pas attendu, quand on n'est personne. C'est le jeu du festival, hein, et ça arrive. Et là, en l'occurrence, pour nous, les choses se passent plutôt bien. Mais putain, quand t'es pas attendu et quand personne te connaît... Il y a beaucoup à dire sur Avignon aussi, hein, c'est vrai. Il faudrait qu'on légifère sur des pratiques abusives, qu'on met enfin légiférer. C'est difficile. Si on pouvait souhaiter que les théâtres soient un peu plus vertueux, ça je pense que quand même ça serait pas mal. Il y a un moment, et techniquement, et financièrement, et sur la qualité de l'accueil, il y a quand même du travail là-dessus. Hein. Voilà, moi je suis compagnie conventionnée depuis 20 ans. Enfin, c'est pas... nous finalement, quand on va négocier, c'est pas trop un problème, on a un peu de poids. C'est des compagnies qui sont suffisamment lourdes, en tout cas pour rentrer dans la négociation et dire à un théâtre, ben non, en fait, je ne viendrai pas. Aussi, voilà. Mais une jeune compagnie qui font des projets passionnants, ils n'ont pas la puissance de frappe. Donc du coup, ils se retrouvent à négocier dans des conditions qui ne sont pas terribles. Et moi, j'ai vu des spectacles formidables dans des conditions qui sont inacceptables. Inacceptables. Et quand en plus, on connaît le prix du créneau, j'ai envie de dire, là, vous foutez de la gueule du monde, en fait, en vrai. J'ai peur aussi de trop de législation, parce qu'à ce moment-là, justement, ça ne permettra plus que des gens viennent comme ça, d'on ne sait où, montrer un spectacle. Mais un peu plus que, je sais pas, peut-être que l'organisation du festival, en lien avec les politiques, peut être un peu plus soucieuse que le festival off puisse perdurer avec certaines règles qu'il n'y a pas. Ouais. Il faut que les compagnies se mettent toutes ensemble et s'accordent entre elles, et les théâtres aussi, et tous les gens qui participent à ce festival, pour imposer que les loyers des appartements dans lesquels nous vivons ne soient pas aussi élevés,
que les loyers des théâtres dans lesquels nous allons ne soient pas aussi élevés. Je dis que les théâtres se mettent avec nous, hein, parce que si les loyers sont élevés, c'est aussi qu'ils ont des grosses contraintes de leur côté, etc. C'est-à-dire qu'il faut trouver le moyen que ce ne soit pas un coupe-gorge pour les compagnies qui sont obligées de venir, sinon les programmateurs ne voient pas leur spectacle, parce que les programmateurs se déplacent de moins en moins. On est en région et ils disent « Ah, je viendrai vous voir à Avignon ». Oui, donc viendrez vous voir à Avignon, donc ça veut dire qu'on fait ça avec de l'argent personnel ou privé, ou voilà. Et en fait, il faut absolument que les gens se rendent compte de ce hold-up dans lequel on est coincé. Après, notre spectacle marche, on est très heureux, ça va être une fête pour nous ce mois de juillet, mais il faut vraiment repenser le festival.